Eh ben, je pense celui qui m'a le plus bluffé, bien sûr, c'est Sam. Ouais. Sam, je pense que ça va être un futur Claude. Même eux ont eu peur de lui. Même eux ont peur de lui. Je pense que ils le disent pas, mais quelque part au fond d'eux, Claude aura l'occasion de l'avoir. Je pense qu'il a eu très très peur de lui. Théora l'a dit. Je pense qu'il s'était tellement entraîné, il était capable de gagner tous les jeux. Il était capable de survivre tout seul. Et c'est un petit peu son péché d'orgueil à la fin. Ouais. Le dernier jeu, quand il se fait éliminer, qui dit, moi là, c'est le jeu pour moi, je vais gagner. Et quand tu pars, moi ça m'est arrivé de faire des rallyes, de dire je vais gagner. Faut jamais dire ça. Le jour où tu dis ça, souvent c'est là où il t'arrive un Eh pépin. ouais. Il faut dire Et, après. Je suis content d'avoir gagné, mais et, surtout pas présager du résultat auparavant. Est-ce que quelque part, parce que toi, exactement, c'est jamais bon. t'es à l'aise avec tes mains, etc. Est-ce que tu te retrouves un petit peu quand tu te souviens de ce que tu étais à la sortie d'adolescence en Sam, quand tu avais 19-20 ans? Je me retrouvais, je sais pas. C'est vrai que j'ai monté mon entreprise moi à 19 ans. Oui. Donc oui, donc ça a été très très tôt. Alors j'ai pris l'entreprise des parents parce que mon père avait eu des problèmes de santé. Donc j'ai pas pu. J'aurais peut-être voulu faire autre chose, mais c'était ma ligne et ce tracé. Bon, heureusement je suis encore là et ma mère, bon, qui est décédée il y a pas très longtemps, peut être fière de moi. Mes parents peuvent être fiers de moi parce que ça a été très très difficile. À 18 ans, quand on reprend une entreprise familiale, qu'on a 10 employés et que c'est des gens qui ont pratiquement tous 20 ans ou 30 ans de plus que vous, c'est pas simple du tout. J'aurais voulu faire des choses, je suis passé à côté de certaines choses, mais j'en suis fier maintenant. Donc oui, ça m'a vraiment impressionné. Après, c'est un super personnage. Je peux lui tirer mon chapeau. Folien aussi, c'est quelqu'un qui s'est donné à Ouais, parce fond. que tu On as l'a été vu, très on l'a vu. proche de Folien. Et Folien aussi est proche de toi. Il y a une vraie relation, indépendamment de l'aventure, euh, très intéressante entre Folien et toi. Tout à fait. On est parti ensemble, même si on n'avait pas le droit de se parler dans l'avion, mais on se regardait, on essayait de se faire des petits messages pour se connaître. Et on a vécu cette aventure dès qu'on a vu qu'on était ensemble. On était contents parce que, je sais pas, il y a des gens comme ça où tu vois tout de suite ça va bien se passer. Et j'ai un petit peu cette chance de dire avec telle personne ça va bien se passer, avec telle personne moins bien se passer. Et voilà, même Sam au début du jeu, il s'est dit si je pouvais être avec Eric et Folien, j'aimerais. Il nous l'a dit quand on est arrivé sur la plage. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Moi, j'étais avec Folien, bon, tant mieux. Après, voilà, mais après, avec Sam, on s'est retrouvés. Même si j'ai voté contre Sam, mais après, c'est pour d'autres circonstances, parce que j'avais pas le choix. Mais Ouais. bon, il m'en veut pas. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, Sam. J'ai eu Folien hier soir avec un live en lui. Et c'est vrai que moi, j'ai cette particularité, je m'entends tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Je veux pas d'histoire avec personne. Je suis quelqu'un comme ça, je m'entends bien et j'aime pas les histoires. C'est vrai qu'on s'en rend compte, tu as un côté fédérateur. Néanmoins, tu gardes ton indépendance de point de vue et voilà, t'aimes pas qu'on te marche sur les pieds quand même. Hein. Non, j'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Quand j'ai à dire quelque chose, je le dis. Quand, par exemple, Claude me disait, Claude, Eric, je vais voter contre toi. Eh ben, vas-y. De toute manière, qu'est-ce que tu veux que je change? T'as envie de voter contre moi. C'est pas pour ça que j'allais lui prendre la tête sans arrêt. Il Ouais, mais voulait tu aurais voter pu contre à ce moi, il votait moment-là contre moi. peut-être le convaincre de faire différemment. Oui, mais à un moment donné, si vous voulez convaincre quelqu'un qui a vraiment cette envie de le faire, c'est là où vous mettez les gens à dos. Et Hmm. moi, non. Je lui disais, vas-y. Et après, la prochaine fois, le jeu d'après, il votait pas contre moi. Parce Ouais. qu'il s'est dit, finalement, Eric, j'ai voté contre lui, mais il m'a pas pris la tête. C'est pas quelqu'un qui va nous prendre la tête sur le jeu. Il fait son aventure à fond. C'est Ouais. la première fois qu'on m'appelle comme Théora le papy voilà. Et il veut faire son aventure à fond. Et c'est ce qu'ils ont vu. J'ai envie de faire mon aventure à fond sans prendre de stratégie à droite à gauche. Garder une ligne. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que maintenant tout le monde m'envoie des super messages, c'est quelque chose de magique. J'ai eu des messages hier, des centaines de messages. Tout le monde me gratifie. Donc c'est magique, quoi. C'est magique. Est-ce que c'est la première fois justement que tu reçois autant d'éloges dans ta vie? Ah oui, bien sûr, c'est la première fois. C'est la première Ça fois que fait je du ressens bien? autant d'éloges. Ah oui, ça fait un bien énorme. Parce qu'on doute toujours, hein. Moi, je suis quelqu'un qui doute toujours. Même sur les rallyes, quand je gagnais, j'ai reçu des éloges. Mais comme ça maintenant, non, non, jamais. C'est bien la première fois. Et je remercie tous les internautes, je remercie tous les gens qui regardent que l'entend. Franchement, c'est magique, c'est une émission magique. Et voilà, après, il faut se mettre à notre place. C'est pas toujours évident. J'ai eu la chance de vivre une belle aventure et que voilà, je pense que les gens vont se souvenir de moi. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais. Qu'a pensé ton épouse de ta prestation globale, cher Eric? Elle était fière de moi. Franchement, elle était fière de moi. Hier, on en a parlé. Elle savait, c'était que ma femme qui se doutait de ce qui allait se passer hier.
Même mes enfants, même mes plus grands, même les plus jeunes, personne ne savait. Ah Mais oui. personne ne savait. Et quand j'ai eu le coup de téléphone, la première fois que j'ai pu appeler ma femme à l'aéroport, je lui dis, je me suis éliminé moi-même, je m'en veux énormément. Et sans lui dire plus, hein. Et Ouais. je lui en ai jamais dit plus. Mais elle savait que ça allait être cette émission. Elle me connaît parce que je suis un battant, j'aime pas perdre. Et j'avais vraiment les larmes aux yeux la fois que j'ai appelé et j'ai craqué. Et elle m'a dit, c'est pas grave. Mais là, maintenant, oui, elle est fière de moi. Elle me le dit, donc c'est magique, c'est magique. Et alors, justement, les réactions de tes enfants, entre les deux grands qui ont passé la trentaine et les deux pitchouns qui n'ont pas encore 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur papa d'aventurier hier soir? Bah, le plus grand m'a dit, je suis fier de toi, papa. Tous les deux grands, celui qui habite Miami, bah, il m'a appelé ce matin parce qu'il y a 8 heures de décalage. Donc forcément, il m'a envoyé des lives, des photos, des montages qu'il a fait. Il m'a dit, on est fier de toi, on est fier de toi. Et les tout petits, bah, ils avaient les larmes aux yeux hier. Ils sont venus dans mes bras, ils m'ont embrassé, ils me disent, c'est pas grave, papa. T'es là et on est fier de toi. Donc voilà, ils savent que je suis là pour eux, ils savent que je fais un maximum de choses pour eux. Et voilà, c'est magique. Je suis content d'avoir deux petits, deux grands. Franchement, c'est un aboutissement. J'ai une belle famille, j'ai une belle femme, je suis heureux, voilà, je suis heureux. Et d'avoir fait en plus que longtemps, ça me rend encore plus heureux. Ça se sent que tu es heureux et en tout cas que tu essayes de distribuer le bonheur autant que tu le peux dans ton entourage avec tes enfants, avec ton épouse. Maintenant, Eric, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé sur les derniers jours de l'aventure. En commençant par ce moment où Claude te dit qu'il va te donner son collier d'immunité s'il gagne cette ultime immunité. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui t'a un peu désarçonné, quelque chose qui t'a peut-être un peu déconcentré, d'avoir entre guillemets cette assurance, mais qui n'en était pas complètement une, et on s'en est rendu compte hier soir lors de l'immunité. Oui, c'est vrai. Alors, je sais pas, parce à ce moment-là, quand il me le donne, il est sincère. Il me dit, écoute, Eric, Ah ben non, mais il a toujours été sincère. il a toujours été. C'est pour ça que moi, quand il a dit, je votais contre toi, Eric, il votait contre moi. Et quand il m'a dit, Eric, je te donne mon collier, je savais que ça allait être la vérité. Je T'as pas savais qu'il douté. il plaisantait pas. J'ai pas douté du tout. Il m'a dit, par contre, je le donne qu'à toi, Eric. Voilà. Donc, c'était sincère. Alors, c'est vrai que quelque part, je me suis mis une pression. J'ai dit, Oui. j'ai mon collier, je peux aller à l'orientation, je suis qualifié. Sachant que les jeux en plus, les jeux comme les dominos, les jeux de patience, c'est pas mon fort. Je suis pas patient du tout. Moi, quand je fais quelque chose, je veux que ça soit déjà terminé avant de l'avoir attaqué. Ça a toujours été mon point faible. Quand je fais quelque chose, même que je bricole chez moi, je voudrais que ça soit fini avant de l'attaquer. Donc voilà. Donc les dominos, je savais que ça allait être très très difficile. Je suis arrivé au dominé, j'étais fatigué, ça s'est vu. Ouais. L'épreuve a duré Ah ouais, très très longtemps. tu avais le masque hein, sur le visage. J'avais le masque, je sais que c'était pas pour moi, et j'aurais pu me calmer, mais je sais pas, j'avais une folie en moi qui disait, Eric, je ne peux pas perdre, je ne peux pas perdre. J'étais stressé, fatigué, et je pense que c'est un cumul de toutes ces petites choses qui m'ont fait perdre. Tu sais Et que voilà.